Salut à tous bande de raclures, ici le beau Shigure pour une nouvelle vidéo, et ouais j'essaye d'avoir un rythme un peu plus soutenu, en espérant que je vais réussir à le garder pendant quelques temps. Sinon j'ai pensé à rajouter un petit quelque chose à mes vidéos, à savoir un aspect tier list. Ouais je suis là uniquement pour qu'on m'insulte clairement. J'y ai déjà placé tous les animés dont j'ai parlé en vidéo, et à chaque vidéo je la mettrai à jour avec de nouveaux animés. Sur ce, on parlera de deux animés aujourd'hui, à commencer par GTO. GTO sont les initiales de Great Teacher Onizuka, un manga de monsieur Toru Fujisawa. Ce manga contient 25 tomes et fait suite à Young GTO et Bad Company, deux autres mangas du même auteur. GTO a été adapté en un animé de 43 épisodes de 99 à 2000 par le studio Pierrot. Ce studio est une pointure dans le Game Studio car il a adapté Naruto ou encore Black Clover et Boruto plus récemment. Et on parlera pas de Tokyo Ghoul parce que tout le monde fait des erreurs et je ne leur en veux pas au point d'en parler. Onizuka Ekichi, célibataire et libre comme l'air, comme il le déclare lui-même, est un ancien chef de gang qui se reconvertit en professeur avec une vraie motivation qui le poussera jusqu'au bout. L'objectif le plus noble que j'ai jamais vu en effet. Onizuka rentre dans son lycée, et pas de chance, de 1 il est mis avec des collégiens, et malheureusement pour lui, en dessous de la majorité sexuelle c'est pas trop son truc. De plus, sa classe est un peu comment dire... La pire toute classe confondue, il y a en effet que des fils de pute ayant pour but de le virer. Il le malmène dans tous les sens en se foutant de sa gueule, le manipulant et mettant de drôles de photomontages dans son lycée. Ah si c'est son kiff, le SM, tant que c'est pas avec les collégiennes, ça... Ah ok. Et vous vous en doutez, en tant qu'ancien chef de gang, ses méthodes d'enseignement ne sont pas très habituelles, et il n'hésite pas à se venger bien violemment de ses élèves, mais toujours de manière pédagogique, c'est-à-dire que c'est quand même un bon prof, dans le fond, même si des fois j'en doute un peu. Mais qu'est-ce qui fait de ces animés un classique aussi exceptionnel? Premièrement, cet animé a très bien vieilli, un peu comme ta mère Kevin, je te vois mais je vois aussi ta mère, et je peux dire que putain qu'est-ce qu'elle est bonne. L'anime est vieux, certes, mais il est assez bien pour que ça ne soit pas un problème. Premièrement, il est très drôle de par les nombreuses expressions faciales cheloues et références. Ensuite, les musiques sont toujours aussi iconiques qu'à l'époque, et franchement je kiffe ma vie. À part ça, on a un animé avec un scénario très sympatoche, réparti en plein de mini-arcs narratifs, tous plus intéressants les uns que les autres. Toutes les histoires sont drôles, emplies de tension et nous moralisent sur plusieurs aspects de la vie en société, tels que le harcèlement, les mensonges, les manipulations, etc. Mais par-dessus tout, le plus gros point fort de l'œuvre, c'est Onizuka Ekichi. Ouais, il a l'air d'un con, mais c'est clairement le personnage le plus badass que j'ai vu tout animé confondu. Badass non pas parce que c'est un connard de geek de merde avec une épée et un manteau noir ou un fils de pute qui a une conjonctivite et un passé aussi triste qu'inintéressant, mais badass parce qu'il a du vécu. Il a déjà laissé une énorme trace en tant qu'ancien chef de gang et il a toute une réputation qu'il suit pendant tout l'animé. C'est une véritable légende et ça aide beaucoup. Mais il a beau paraître hyper débile, sa sincérité et sa force de caractère incroyable font de lui une inspiration pour tout son entourage. Et contrairement à ce qu'il laisse paraître, il est très sage et arrive à régler tous les problèmes de ses élèves, à sa manière certes, mais tout ça pour leur offrir une vie meilleure. C'est un personnage très inspirant et très badass à l'image de Kamina dans Gurren Lagann. Mais en plus c'est un bourrin qui s'enchaîne des cinquantaines d'adversaires à main nue, va à l'intérieur d'incendies et saute d'immeubles, tout ça pour sauver la vie de ses élèves. Et ça, c'est beau. Parce qu'en plus d'être une figure d'aspiration pour son entourage, il l'est pour nous aussi. Ce personnage a clairement marqué plus d'une génération et nous apprend plein de valeurs morales pour nous aider au quotidien. On comprend donc pourquoi cet animé est culte et c'est pour ça que je le mets ici. Il est dispo sur ADN, n'hésitez pas, c'est vraiment de la bombe. Sur ce, anime suivant. Ah, un animé qui fait pas mal de bruit ces temps-ci. Ce n'est pas pour rien, car grâce à lui, le manga a dépassé pendant un certain temps les ventes de One Piece tout de même. Bon, vous en avez sûrement entendu parler, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba est un des shonen prometteurs de la nouvelle génération, aux côtés de My Hero Academia, Black Clover et Boruto. C'est un manga de Koyo Haru Gotoge, issu du grand Shonen Jump, qui contient actuellement 19 volumes. Il a été adapté en animé en 2019 par le studio Ufotable, notamment connu pour Fate Zero et Fate Stay Night. Ce studio est un grand maître dans les effets spéciaux visuels, et c'est une très bonne chose. Sinon, pour ceux qui connaissent pas, Demon Slayer nous raconte l'histoire de Kamado Tanjiro, un jeune garçon très aimable qui est prêt à pas mal de choses pour aider sa famille nombreuse. Il est très gentil, sa famille aussi, et l'anime nous le dépeint très bien, avant de tous les tuer pendant qu'il n'est pas là. Ah, peut-être plus d'explications, ok. En effet, il n'est pas rentré un soir, car une rumeur courait sur un possible démon attaquant de nuit, et l'ironie, avec ce même démon, a trucidé sa famille en son absence. À l'exception de Nezuko, l'une des petites sœurs de Tanjiro transformée malgré elle en démon. Cependant, elle montre encore quelques facultés humaines, et Tanjiro prend le risque de la garder avec lui dans un long périple, à la recherche d'une sorte d'antidote pour la faire redevenir humaine. Il cherchera aussi à se venger des démons, pour qui il éprouve désormais une grande haine. Mais pourquoi j'en parle sur la chaîne, s'il est si connu? J'ai l'impression que je dois remettre quelques points sur les i, vu le succès qu'il a, que je trouve un peu trop exagéré. Cet animé, vous l'aurez remarqué, est très beau visuellement, autant dans l'animation que dans le design général et les effets spéciaux. Ufotable a très bien fait son taf, et il mérite quand même au moins quelques applaudissements. Cependant, j'applaudis personne, car je suis le seul à réellement mériter, bande de sourasses. L'ambiance sonore, autant dans l'OST que dans l'opening et dans les bruitages, est exceptionnelle. Toutes les musiques sont génialissimes et sont la preuve d'un savoir-faire inébranlable de Lisa et Yuki Kajura. Pour rappel, Lisa fait un des openings des plus connus de la Japanime
l'animation, et Yuki Kajura a participé aux OST de Sword Art Online, Erased et Madoka Magica, qui sont tout de même vachement quali. Mais vraiment les gars, les bruitages sont très cool. J'avais jamais remarqué d'ambiance sonore avant cet animé, je ne faisais pas gaffe. Pour moi c'était juste accessoire, mais cet animé, rien que dans les bruits les plus simples, m'a rappelé à quel point ça participait énormément à l'ambiance. Et c'est un énorme plus. Après, est-ce que scénaristiquement ça vaut le coup? Est-ce assez fort pour mériter le dépassement sur les ventes de One Piece? Honnêtement non, et de loin. Pour l'instant c'est très étonnamment basique, et vu son succès je m'attendais à énormément plus. Le héros est trop parfait et m'insupporte au plus haut point, surtout quand il pense pendant des heures en plein milieu d'un combat. Un peu comme tous les héros de shonen vous allez me dire, mais en beaucoup plus. Personnellement ça m'a totalement sorti de l'ambiance, malgré la qualité visuelle et sonore hors norme. Le scénario est très simple, mentor, entraînement, victoire, tournoi ennemi fort et power-up sortant nulle part. Comme une grande partie des shonen vous allez me dire. Mais quelque chose me chiffonne avec Demon Slayer, ça se passe trop vite. Par exemple, dès le début, on enchaîne plusieurs ellipses pour justifier l'évolution du personnage, mais ça crée clairement un trou dans l'intrigue et ça nous empêche d'évoluer avec le personnage. Il ne se remet pas non plus en question une seule fois dans l'intrigue, et on se demande ce qu'il fait là en fait, en tant que héros de shonen. Personnellement, j'avais très vite oublié pourquoi il était là. Il est censé avoir la haine envers les démons, et il commence à regretter de les tuer. Ah, et je tiens à le préciser, il suffit pas d'un petit flashback, vraiment pas ouf d'ailleurs, pour qu'on puisse s'apitoyer sur un démon ayant tué et bouffé des milliers de personnes. Sincèrement, c'est très maladroit et je ne comprends pas pourquoi ça a autant de succès. Cependant, ça reste tout à fait correct, hein, même si c'est très maladroit. On a des personnages annexes assez intéressants, mais exploités trop rapidement à mon goût, et comme je l'ai dit, cet aspect trop rapide me déplaît. Dans tous les shonen, certes ils sont longs, mais on évolue aux côtés des protagonistes, à l'image de One Piece, My Hero Academia, Naruto ou même Dragon Ball Z. Mis à part ça, l'univers promet quand même pour la suite, que j'attends d'ailleurs avec impatience. Est-ce que cet animé saura remonter dans mon estime? J'ai cité que des défauts, mais il y a quand même de l'idée, et c'est pour ça que j'attends de voir la suite. Du coup pour l'instant je mets là dans ma tier list, c'est peut-être un peu trop méchant, si on peut dire ça comme ça, mais au vu du succès qu'il a, je ne peux pas me permettre de le mettre plus haut à cause de ses défauts. Mais j'encourage tout de même les gens ne l'ayant pas vu à le regarder. Il a pour l'instant 26 épisodes et dispo sur Wakanim. Bon, sur ce je vais y aller, j'ai d'autres vidéos à écrire. Sayonara.